reconnaître. Ça passe par des sujets autour de la rémunération, mais pas seulement. Ça passe aussi par des sujets qui ont trait à des parcours professionnels plus valorisants, plus sécurisés et aussi plus valorisants au travers d'un accompagnement qui serait donné aux agents pour des parcours dont ils deviendraient acteurs. Encore une fois, on retrouve des sujets autour de la codétermination et de la place de la parole des agents dans leur quotidien, dans leur travail, mais pas dans leur travail le plus immédiat, évidemment dans leur travail le plus immédiat, mais aussi dans ce qu'ils peuvent apporter en matière d'amélioration des fonctionnements et d'amélioration des niveaux et des qualités de service aux usagers. Ça, c'est un des éléments qui est important et qui ressort sur les trois versants. Parce que même quand on parle, par exemple, sur l'hôpital, on voit bien que les personnels ont des propositions à faire qui sont les premiers à être conscients des faiblesses et des difficultés qui sont les leurs. Quand on parle des collectivités territoriales, il y a une multitude de métiers. Si on parle des services qui font de l'accueil de la petite enfance, ils ont une connaissance des attentes, mais ils ont aussi une perception fine et malheureusement souvent aiguë des contraintes qui sont les leurs, parfois des enjeux politiques dont ils sont l'objet, dont leurs missions sont l'objet, et que tout ça, si on leur donnait la parole, un peu de marge de manœuvre, voire beaucoup de marge de manœuvre, il y aurait bien plus de proximité, y compris pour les services qui sont rendus par la fonction publique.